Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tous les efforts que tu essayes de faire en dehors de la présence de Dieu ne servent à rien. C'est pourquoi tu dois t'engager dans une vie de prière quotidienne et compter sur le Saint-Esprit pour tout. La Bible ne dit pas que vous ne pouvez juste pas faire des choses spirituelles. La Bible ne dit pas que vous ne pouvez pas faire juste des choses chrétiennes. Elle parle de vous ne pouvez rien faire. Tu essayes de faire tenir ton mariage par tes propres forces, mais tu ne pourras pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu essayes d'emmener tes enfants à Christ par tes propres forces, mais tu ne pourras pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu essayes de convaincre tes parents de donner leur vie à Christ, mais tu ne pourras pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu essayes d'influencer un secteur d'activité, mais tu ne pourras pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu essayes de monter ta société, mais tu ne pourras pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu essayes de changer de caractère, mais tu ne pourras pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu essayes, et essayer n'est pas mauvais, mais je viens te dire aujourd'hui, afin d'ajouter à tes efforts quelque chose de plus qui te permettra d'obtenir assurément des résultats. Tu ne pourras pas accomplir des choses pour Dieu. Tu ne pourras pas accomplir le mandat sur ta vie. Tu ne pourras pas porter les fruits que Dieu a besoin que tu puisses porter si tu essayes de le faire sans le Saint-Esprit. Dis avec moi le repos. Alors depuis quelques semaines déjà, l'apôtre Anthony a commencé une série sur le repos selon Dieu. Dis avec moi le repos selon Dieu. Est-ce que tout le monde était là? Amen. Alors nous avons parlé de l'importance du repos selon Dieu. L'importance du repos selon Dieu. Et on a vu en Genèse 2, du verset 1 au verset 3, on va lire ensemble. Ainsi, on lit ensemble. Ainsi, Dieu ok. Alors on a vu plusieurs principes qui sont relatifs au repos. Dis avec moi le repos. Et on a vu comme premier principe que le repos concerne des personnes qui ont accompli un ouvrage. Amen. Les amis, est-ce que vous êtes là? Les amis, est-ce que vous êtes là? Parce que si vous attendez que je sois un MC ce matin, ça ne va pas le faire. Est-ce que vous êtes là? Pour les nouvelles personnes qui n'ont pas l'habitude à Renaissance Église, lorsqu'il y a la prédication, on participe. On dit Amen, on se lève, on prie, on crie, on est participatif. Pourquoi? Parce que la parole, c'est un élément vivant. Et lorsque la parole est relâchée, lorsque l'on la reçoit, on a besoin de communiquer que Seigneur, elle est pour moi. Amen. C'est un acte de foi que de participer lorsque le prédicateur parle. Parce que tu signifies que je crois en cette parole et que je la saisis maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Ne permets pas à ton âme de vouloir te dire mais non, on est fatigué, relax. Ça, la vigueur, c'est pour le culte des jeunes, c'est pas vrai. La jeunesse, c'est pour ceux qui sont en Christ. Peu importe l'âge que tu as, la jeunesse, c'est toujours ton partage. Amen. Parce que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils ne se lassent point. Amen. 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 La parole, c'est quelque chose de vivant. Et alors que je suis en train de parler, quand tu es spirituel, tu sais qu'elle n'est pas seulement en train de parler, elle est en train de déclarer quelque chose qui peut changer totalement une saison de ma vie. La parole est vivante. Dis avec moi, la parole est vivante. La parole est vivante et je la reçois avec foi. Et je la reçois avec foi. On parlait du repos. Et on disait que le repos concerne les personnes qui ont accompli un ouvrage. Normalement, tu devais dire Amen, parce que si tu es vivant depuis janvier 2024, il y a forcément une action que tu as posée depuis le début de l'année. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Depuis janvier 2024, tu t'es mis en œuvre pour faire des choses, que ce soit pour le Seigneur, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ton époux. Il y a forcément quelque chose que tu as fait depuis le début de l'année qui te donne le droit de dire, en cette saison de vacances, j'ai le droit au repos. Amen. Le repos concerne donc les gens qui travaillent. Le repos concerne les gens qui se mettent en action. Et on a l'exemple de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et à la fin de cela, lorsqu'il a vu que tout cela était bon, il a pris un temps de repos. Amen. On a vu d'autres principes concernant le repos, comme le principe de la reproduction. Dis avec moi, la reproduction. Le principe de la reproduction, c'est lorsque tu t'assures que lorsque tu n'es pas là, quelqu'un peut faire à ta place. Amen. Lorsque l'apôtre n'est pas là, je peux faire à sa place. Lorsque je ne suis pas là, les diacres peuvent faire à notre place. Lorsqu'un diacre n'est pas là, quelqu'un du staff peut faire à sa place. Et ainsi de suite. Amen. Le principe de la reproduction. Le principe de l'anticipation. Dites-moi l'anticipation. C'est lorsque tu sais que tu dois te reposer à un moment donné, mais que tu prends le temps de pouvoir planifier ce repos afin que les équipes que tu reproduis actuellement puissent se préparer à pouvoir te remplacer à l'instant donné. D'accord? C'est comme tu te reproduis dans quelqu'un, mais tu t'assures que vous ne soyez pas absent au même moment. Tu t'assures que, bon, quand moi je ne suis pas là, toi tu es là. C'est comme la louange. Lorsque quelqu'un n'est pas là, on le remplace par une autre personne. Mais si tout le groupe de louanges se déplace au même moment, c'est compliqué. Amen. Le troisième principe que l'on a vu, c'est le principe de la délégation. Dis avec moi la délégation. La délégation, c'est-à-dire que j'ai une multitude de tâches à accomplir, mais est-ce que toutes ces tâches nécessitent que je sois forcément là en présentiel ? C'est comme le service de l'entretien, par exemple. Tout le temps, ce n'est pas tout le temps les mêmes personnes qui sont là au même moment. Il y a des personnes qui sont là, il y a des personnes qui gèrent au travers de WhatsApp, qui envoient des messages pour savoir est-ce que tout se passe bien. Dis-moi, moi, tout se passe bien. Il y a un autre principe que l'on a vu, sur lequel l'apôtre a beaucoup appuyé, sur le fait de veiller à son hygiène de vie. Amen. Tu ne pourras pas te reposer correctement si ton corps a pris trop de coups. Tu ne pourras pas te reposer correctement si tu as laissé la maladie prendre le pas sur qui tu es. Lorsque ton corps est mal en point, en général, il t'envoie des signaux d'alerte. Et tu as le choix de pouvoir répondre à ces signaux ou de dire non, ça ne me concerne pas. Dis avec moi, amen. Et avec les outils que l'on a donnés, j'aimerais aujourd'hui rajouter, dis avec moi, rajouter une clé supplémentaire pour pouvoir vivre un repos profond. Jean 14 au verset 28. La présence de Dieu est vraiment là ce matin. Waouh. Jean 14 au verset 27. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je vous laisse. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse la paix. C'est Jésus qui parle. Et il s'adresse à des personnes qui sont des disciples. Et si tu es en ce lieu et que tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu peux lever ta main comme ça? Cette parole te concerne lorsque Jésus dit que je vous laisse ma paix. Cela veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas accepter d'être constamment soumis au stress chronique. Parce que la Bible dit que Jésus te laisse sa paix. Pas une paix qui te fait fuir les problèmes, mais la paix de Dieu qui te permet de te positionner correctement dans ton atmosphère. Pas une paix qui te dit que non, je dois me taire parce que je ne veux pas les problèmes, mais une paix qui est capable de dire on est dans la paix, mais je te dirai quand même la vérité dans la paix. On est dans la paix, mais je vais quand même accomplir les œuvres que Dieu m'a demandé d'accomplir dans la paix. Dieu me donne la paix, sa
paix, pas comme le monde la donne, mais comme lui, il nous la donne. Et c'est un facteur du repos que nous allons voir ensemble ce matin. Amen. On est dans une époque où on parle beaucoup de santé mentale. Et c'est vraiment bien. Dis avec moi, c'est vraiment bien. Mais on se rend compte que plus on parle de santé mentale, et plus on a l'impression que les gens développent des problèmes mentaux. Problèmes. On a l'impression que plus on parle de manière de contredire la dépression, et plus les gens tombent en dépression. On a l'impression que, mais c'est bizarre, nos parents ne se plaignaient pas d'anxiété. Nos parents ne se plaignaient pas de stress. Nos parents ne s'en plaignaient pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne le ressentaient pas. C'est parce qu'on est dans une génération où ces choses sont exacerbées, sont exagérées, où la pression est augmentée sur les épaules de tout un chacun. Nos parents ne vivaient pas la même pression que nous parce que à notre époque des nouvelles technologies, les attentes qui sont sur nous sont aussi beaucoup plus élevées. Nos parents n'avaient pas à se dire « Oh, qu'est-ce que je vais poster sur TikTok ?» Nos parents n'avaient pas à se dire « Oh, mais à quel moment je vais répondre à mes mails ?» Nos parents n'avaient pas à se dire « Mince, mon patron va m'appeler ce week-end » parce qu'ils n'avaient pas ce genre de problème. Mais aujourd'hui, on sent qu'on est beaucoup plus sollicité. Là où les hommes ils essayent de pouvoir répondre à ces problématiques. Voici ce que Jésus dit. Je vous donne ma paix. Le moyen de pouvoir vaincre l'anxiété, la dépression et toutes ces choses, c'est d'avoir la paix de Dieu à l'intérieur de soi. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu ressens du stress, lorsque tu ressens de l'anxiété, lorsque tu ressens que tu es acculé de toutes parts, tu dois prendre ce passage pour dire que Jésus m'a laissé la paix. C'est possible d'avoir des problèmes et de ressentir en même temps que nous sommes en paix. C'est possible de ne pas avoir de solution pour le moment, mais d'être quand même dans la paix. C'est possible d'avoir l'impression que notre vie ne tourne pas rond, mais d'avoir quand même la paix. Parce que la paix ne dépend pas des circonstances, mais la paix dépend de la personne qui est avec toi au milieu de ces circonstances. Alléluia. Je vous donne ma paix. Et je disais tout à l'heure que parfois, on se sent stressé, sous pression, criblé de tous côtés. Tu essayes de bien faire. Tu donnes ton maximum. Tu essayes de porter du fruit. Tu essayes de faire de bonnes choses. Tu essayes. Tu fais des to-do list, tu établis des objectifs, tu essayes de te donner une discipline, tu fais toutes sortes de choses, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond parce que malgré mes efforts, il y a quelque chose que je n'arrive pas à vivre avec Dieu. Et je viens te parler ce matin pour te dire, reçois la paix que Jésus communique à ceux qui se confient en lui. Peut-être que c'est vrai, tu ne sais pas comment faire, mais reçois d'abord la paix. Reçois d'abord la paix. Parce que lorsque tu es en paix, tu sais poser les bonnes actions au bon moment. Lorsque tu es en paix, tu sais comment entendre la voix de Dieu parce que tu es en paix. Lorsque tu es en paix, tu sais comment continuer à venir à l'église parce que tu n'es pas dans l'agitation, mais tu es dans la paix. Que quelqu'un ici puisse recevoir la paix que le Saint-Esprit communique par sa présence à l'intérieur de nous dans le nom de Jésus. Mon message pour toi ce matin, c'est pour te dire, ne fuis pas. Ne fuis pas les problèmes. Ne fuis pas les challenges. Ne fuis pas les géants qui se présentent à toi. Ne fuis pas. Dis à ton voisin, ne fuis pas. Pour le moment, ces choses te semblent imprenables. Mais on va voir ce matin comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir faire tomber Goliath qui se présente devant toi. Dans le nom de Jésus. On va lire ensemble Jean 15. Du verset 1 au verset 11. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Je suis.
qu'il ne demeure je suis celui car sans moi, si quelqu'un Amen. Est-ce que quelqu'un veut savoir le secret? J'ai pas l'impression. Est-ce que tu veux connaître le secret? Est-ce que tu veux savoir le secret? Ok. Ce que Jésus nous explique ici, c'est que en fait, je suis vraiment dans la joie ce matin. Je suis vraiment dans la joie ce matin. Wow. Ce message est un message qui paraît tellement simple. Je ne prétends pas ce matin vous apprendre un truc extraordinaire. Mais je sais que lorsque vous aurez compris ces choses, il y a comme un déblocage, comme un cheat code qui est appuyé à l'intérieur de vous qui va faire que le diable ne pourra plus jamais prendre le pas sur vous. La première chose que le diable fait lorsqu'il vient vous attaquer, c'est d'abord qu'il met de l'agitation autour de vous. Sauf que lorsque vous comprenez que le Saint-Esprit met en vous la paix, il y a déjà une réaction que vous n'aurez plus lorsque le diable vient jusqu'à vous. Il y a déjà des jours et des heures de panique que vous n'aurez plus parce que vous savez que vous avez la paix du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Ce que Jésus nous explique ici, c'est que le fait de demeurer en lui nous permet de porter du fruit et d'être exaucés. C'est ce qu'on a lu. Demeurer en lui nous permet de porter du fruit et d'être exaucés. Par conséquent, lorsque tu vois que la fatigue s'empare de toi, lorsque tu vois que la lassitude s'empare de toi, lorsque tu vois que le ras-le-bol s'empare de toi, lorsque tu vois que l'anxiété s'empare de toi, la question que j'aimerais te poser, c'est: est-ce que tu demeures? Lorsque tu essayes de faire pour Dieu, mais sans Dieu, tu n'auras pas les résultats que Dieu attend que tu puisses porter. Dieu n'a pas besoin que lorsque tu reçois la parole, tu partes en courant. Dieu a besoin que lorsque tu reçois la parole, que tu ailles demeurer en lui. Que tu ailles te remettre entre ses mains pour dire: Saint-Esprit, d'accord, j'ai compris, maintenant c'est quoi la prochaine étape? Ceux qui essayent de faire par leur propre force, en réalité, c'est ceux-là qui se fatiguent. Ceux qui essayent de prouver à Dieu que je suis capable, I'm able, je peux le faire, I can do it, c'est eux qui se fatiguent. Et j'aimerais que tu puisses te regarder et te dire: mais attends, depuis qu'on a commencé l'année, j'ai une frustration. Dis avec moi, une frustration. Mais cette frustration vient d'où? Est-ce que tu demeures en Christ? Est-ce que tu demeures en Jésus? Est-ce que tu demeures dans sa parole? Est-ce que tu demeures dans sa présence? Est-ce que tu restes auprès de Dieu pour être sûr que aujourd'hui encore, je sais ce que je dois faire? La Bible dit en Ésaïe 40 au verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Demeurer en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire apprendre à prier en tout temps et en toutes circonstances. Demeurer en Dieu, ça veut dire que la prière n'est jamais un événement ponctuel. Qu'est-ce que je veux dire par événement ponctuel? La prière n'est jamais quelque chose que tu fais que le jeudi et puis on se retrouve jeudi prochain. La prière, c'est quelque chose que tu fais continuellement
Et c'est ce qui te permet de demeurer en Christ. C'est ce qui te permet de demeurer dans la communion du Saint-Esprit. C'est ce qui te permet d'être attentif à qu'est-ce que Dieu veut me dire à cet instant présent. Excuse-moi de te le dire, mais ce n'est pas normal si Dieu ne te parle que le jeudi à Everpray. Ce n'est pas normal si Dieu ne te parle que le dimanche au Sunday Service. Ce n'est pas normal si tu n'entends la voix de Dieu que lorsque tu as un groupe autour de toi avec de la musique, des instruments, la louange qui chante et là tu peux entendre Dieu. Ça peut arriver. Mais si tout au long de ton christianisme tu te rends compte que tu n'es pas capable d'entendre Dieu te parler quotidiennement, c'est qu'il y a un problème. Tu ne demeures pas. Demeurer, c'est pas si facile qu'on le pense. Parce que ça demande de s'asseoir et de dire d'accord, j'attends Dieu. Sauf que attendre Dieu, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On aime les solutions rapides. Parce qu'on est dans une société où tout va vite. Quand tu veux manger, il y a un fast-food. Quand tu veux faire ça, il y a ceci. Quand tu veux faire ça, il y a ceci. Il n'y a pas beaucoup de choses qui prennent du temps. Même lorsque tu prends le temps de télécharger un film et que le film prend plus de 5 minutes, tu es déjà fâché. Mais pourquoi ça prend autant de temps? 5 minutes? Parce qu'on a l'habitude que tout soit rapide. Sauf que Dieu ne vient pas pour s'adapter à notre société, mais c'est nous qui devons nous adapter aux principes que Dieu veut nous inculquer. Amen. Demeurer en Christ, c'est apprendre à prier en toutes circonstances. C'est-à-dire que tu dois refuser que ta vie de prière ne soit que circonstancielle. Que ta vie de prière ne soit que lorsque tu vois des problèmes. Que tu commences à prier que lorsque tu as l'impression que ton mari va voir ailleurs. Que tu commences à prier que lorsque tu as l'impression que tes enfants sont attaqués. Même lorsqu'ils ne sont pas attaqués. Même lorsqu'il n'y a pas de problème apparent. Tu dois apprendre à prier continuellement pour demeurer dans la présence de Dieu. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tous les efforts que tu essayes de faire en dehors de la présence de Dieu ne servent à rien. Tout ce que tu essayes de faire en dehors de la présence de Dieu, tout ce que tu essayes de faire sans invoquer le règne de Dieu, tout ce que tu essayes de faire sans dire à Dieu, je me remets entre tes mains, tout ce que tu essayes de faire pour montrer que tu es capable de faire, mais sans Dieu, tu ne pourras pas le faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi tu dois t'engager dans une vie de prière quotidienne et compter sur le Saint-Esprit pour tout. La Bible ne dit pas que vous ne pouvez juste pas faire des choses spirituelles. La Bible ne dit pas que vous ne pouvez pas faire juste des choses chrétiennes. Elle parle de vous ne pouvez rien faire. Tu essayes de faire tenir ton mariage par tes propres forces, mais tu ne pourras pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu essayes d'emmener tes enfants à Christ par tes propres forces, mais tu ne pourras pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu essayes de convaincre tes parents de donner leur vie à Christ, mais tu ne pourras pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu essayes d'influencer un secteur d'activité, mais tu ne pourras pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu essayes de monter ta société, mais tu ne pourras pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu essayes de changer de caractère, mais tu ne pourras pas le faire sans le Saint-Esprit. Tu essayes, et essayer n'est pas mauvais, mais je viens te dire aujourd'hui, afin d'ajouter à tes efforts quelque chose de plus qui te permettra d'obtenir assurément des résultats. Tu ne pourras pas accomplir des choses pour Dieu. Tu ne pourras pas accomplir le mandat sur ta vie. Tu ne pourras pas porter les fruits que Dieu a besoin que tu puisses porter si tu essayes de le faire sans le Saint-Esprit. Éphésiens 6 au verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est un passage que l'on a déjà vu ici à plusieurs reprises. Et j'aimerais vraiment m'attarder sur la partie veiller à cela avec une entière persévérance. J'aimerais parler à quelqu'un qui ce matin entend ma voix et dit, mais moi j'essaye de demeurer. J'ai essayé de prier. J'ai essayé d'avoir une vie de prière, mais je n'y arrive pas. La Bible dit avec une entière persévérance. Persévérer, ça veut dire essayer et essayer encore.
Faire et faire encore. Faire et refaire encore. Peut-être que la semaine dernière, tu as réussi à prier 3 jours et tu n'as pas réussi le reste de la semaine. Cette semaine, fais encore. Ne te dis pas que, oh non, comme j'ai pas réussi à jeûner, j'arrête le jeûne, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Moi, je vais juste venir à l'église et m'asseoir. Non, essaye encore. Veillez à cela avec une entière persévérance. La vie de prière, c'est comme lorsque les enfants commencent à marcher. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Lorsqu'ils commencent à marcher, c'est toujours bizarre. Ils commencent à 4 pattes, et puis après, il y a un truc qu'ils font, ils mettent un seul genou et un pied comme ça, et ils font comme ça. Mais ils essayent. Lorsqu'ils se mettent debout, ils tombent. Lorsqu'ils essayent de courir, ils tombent. Est-ce que ce serait normal pour vous de dire à ton enfant, non, arrête d'essayer de marcher, assis-toi. Non, non, mais arrête, tu tombes trop, arrête. Assis-toi, on va te porter jusqu'à... Personne. Des fois, même quand l'enfant tombe et il pleure, on dit, ne le regardez pas. Des fois, quand il tombe, on fait, bravo, pour que l'enfant soit encouragé. Et c'est la même chose. Veillez à cela avec une entière persévérance. Vous devez prier pour avoir un caractère persévérant. Lorsque vous savez que vous faites des choses qui comptent pour Dieu et qui comptent pour vous, faites cela avec une entière persévérance. Peut-être que tu ne t'es pas levé à 5 heures, mais tu peux le faire à 6 heures. Peut-être que tu ne t'es pas levé à 6 heures, mais fais-le à 7 heures. N'attends pas toujours de remettre à plus tard, ou n'attends pas toujours de devoir dire non mais moi je suis trop faible, moi je vais pas y arriver, moi je suis pas capable. Mais comment les autres font? Comment les autres font? Comment ceux qui ont une vie de prière font? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi qui fait que eux ils arrivent à maintenir une vie de prière et que toi tu n'y arrives pas? La persévérance. La persévérance. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé et qu'il appartient à ceux qui sont violents. Ceux qui sont violents, c'est-à-dire ceux qui s'accrochent et qui disent « Je ne vais pas lâcher ». Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ton problème, c'est que tu lâches trop vite. Ton problème, c'est que tu abandonnes trop vite. Et je n'aimerais pas que tu sortes de ce message aujourd'hui en disant « Je vais prier » et que mardi, tu ne pries plus. Je ne veux pas que tu sortes d'ici en disant « Je vais jeûner » mais que mardi, tu lâches le jeûne. Même si lundi, c'est difficile, mardi, on tape encore. Même si mardi, c'est difficile, mercredi, on tape encore. Tant que tu as le souffle de vie, tu as encore l'opportunité de donner des coups au diable. Tant que tu as le souffle de vie, c'est encore possible pour toi de devenir un homme ou une femme de prière. Comment David a fait pour être appelé l'homme selon le cœur de Dieu? On connaît l'histoire de David. David est tombé, David a fait des erreurs, David s'est trompé, David a tourné en rond. Mais il y a une chose que David n'a jamais abandonnée. Il n'a jamais abandonné sa vie de prière. Il n'a jamais abandonné le fait de demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Il n'a jamais abandonné le fait de dire à Dieu je viens te demander pardon. Je suis tombé, j'ai péché contre toi. Ne retiens pas mon péché. Fais quelque chose afin que je sois sanctifié. Peut-être que tu es là et que cette semaine c'était vraiment une semaine, vraiment de débauche. Mais qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Qu'est-ce que tu attends pour demander pardon? Qu'est-ce que tu attends pour dire à Dieu j'avoue, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, aide-moi à sortir? Qu'est-ce que tu attends? N'attends pas de te retrouver de l'autre côté, parce qu'une fois que tu meurs, c'est terminé. Aujourd'hui, Dieu t'a donné le souffle de vie. Qu'est-ce que tu attends pour te repentir? Qu'est-ce que tu attends pour dire au Seigneur, j'avoue, j'ai fait ça, mais je veux délaisser mon péché. Je veux délaisser mes problèmes. Je veux délaisser ces choses qui m'empêchent de rentrer dans ta présence. Qu'est-ce que tu attends pour le faire? Dieu n'attend que ça. Que tu puisses dire pardon, afin que sa grâce puisse te couvrir à nouveau. Amen. Veillez à cela avec une entière persévérance, un engagement total, un désir entier, un zèle complet de pouvoir le faire. Un zèle entier, un zèle complet de pouvoir le faire encore une fois. Faire quoi? En tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, avec une entière persévérance. Tu ne pourras pas prier en tout temps sans la persévérance.
Même quand tu parles en langue, tu remarqueras que si tu n'es pas dans une entière persévérance, même parler en langue, ça te fatigue. Si tu n'es pas conscient que tu dois persévérer, tu remarqueras que même parler en langue, ça va être compliqué pour toi. Tu vas te lever, rabat, bon Saint-Esprit prend le contrôle, et puis c'est fini. Le parler en langue nous aide à tenir plus longtemps dans la prière. Le parler en langue nous aide à être plus fervent dans la prière. Mais le parler en langue ne sert à rien si tu ne le fais pas avec une entière persévérance. Dites-moi Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors le titre de mon message pour vous ce matin, c'est la prière, une porte d'accès au repos. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? La prière, une porte d'accès au repos. J'aimerais que l'on puisse lire juste rapidement Matthieu 6. Je crois que c'est du verset 8 à partir de voici. Matthieu 6 du verset 8. Ok, est-ce qu'on peut lire ensemble? Voici. 1, 2, 3. Voici. À ceux qui nous ont offensés. Amen. Ok. Alors je voulais qu'on puisse lire le Notre Père parce que c'est une prière que l'on connaît tous. Et j'aimerais juste partir du principe que Notre Père, la prière du Notre Père n'est pas simplement une récitation, mais c'est une recette de prière efficace. Alors je vais juste dire quelques points, on va aller succinctement pour qu'on puisse être tous au même niveau et ensuite on va avancer. Le premier point de la prière du Notre Père, c'est à qui est-ce que tu t'adresses? La Bible dit que lorsque vous priez, dites Notre Père. Tu t'adresses à Dieu qui est ton Père. Le fait de savoir à qui est-ce que tu t'adresses détermine les choses que tu peux demander. Si tu es dans un magasin et que tu t'adresses à un vendeur, tu ne pourras pas demander les mêmes choses que si tu t'adresses au responsable de la boutique. On est ensemble? À qui tu t'adresses détermine ce que tu peux demander. Si tu t'adresses à un grand Dieu, tu pourras demander de grandes choses. Si tu t'adresses à un Dieu qui n'a pas de capacité, tu ne peux pas demander beaucoup de choses. Alors, ne dis pas à voix haute, pense dans ton cœur, mais réfléchis aux prières que tu demandes à Dieu. Seigneur, donne-moi 10 euros. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, donne-moi une petite voiture. Seigneur, donne-moi un petit travail pour avoir un petit SMIC. Les choses que tu demandes déterminent la manière dont tu es capable de concevoir ton Dieu. Si tu sais que tu t'adresses à un grand Dieu, tu vas être capable de faire de grandes prières. Amen. Et si tu as l'impression que c'est trop prétentieux quand même de penser comme ça, prie pour que Dieu puisse changer ta mentalité. Seigneur, j'aimerais te voir, non pas de la manière dont on m'a éduqué à te voir, mais j'aimerais te voir selon le grand Dieu que tu es. Amen. Premier point, à qui tu t'adresses. Deuxième point, faire venir le règne de Dieu sur la terre. Ce qui intéresse Dieu avant de répondre à ton besoin, c'est de savoir quel est l'intérêt qu'il a à répondre à cette prière. Peut-être que ça fait longtemps que tu pries pour Brian ou pour Brianette, mais lorsque Dieu regarde ta prière, il se dit, mais c'est quoi l'intérêt pour moi de te donner Brian? Parce que quand tu es avec Brian, tu fais des choses avec Brian qui n'ont rien à voir avec moi. On ferme la parenthèse. Pourquoi est-ce que je peux répondre à cette prière? Lorsque l'on prie, la garantie de la réponse de Dieu dépend aussi de quelle manière est-ce que son règne peut venir au travers de l'exaucement de cette prière. C'est pourquoi lorsque tu pries, c'est important de pouvoir toujours dire à Dieu que Seigneur, je veux te rendre la gloire. Je veux te rendre la gloire. Et tu sais très bien qu'il y a des types de prières que tu fais, ce n'est pas pour rendre la gloire à Dieu. À partir de là, tu sais que tu pourras trier les prières que tu peux faire. Faire venir le règne de Dieu sur la terre. Ensuite, donne-nous. La demande vient après le fait d'avoir analysé, est-ce que
ça fait vraiment venir le règne de Dieu sur la terre. Ensuite, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Demander pardon, c'est un fait. Mais prie aussi pour être capable de pardonner les autres. Parce que Dieu te pardonne, Dieu te fait grâce à la mesure avec laquelle toi aussi tu fais grâce aux autres. Amen. Délivre-nous du mal. C'est reconnaître que ce que j'ai du mal à arrêter de faire j'aurai la puissance de pouvoir l'arrêter parce que Seigneur, tu as mis sur moi une puissance d'être délivré. Délivre-nous du mal. C'est reconnaître que je n'arrive pas à arrêter cette chose. Mais toi, mon Père, tu peux me délivrer de cette chose. La discipline, c'est très bien. Les objectifs, c'est très très bien. Mais tu as besoin de la puissance de la résurrection afin de pouvoir vivre une réelle délivrance de ce péché-là que tu n'arrives pas à arrêter. Et je prie dans le nom de Jésus pour que la puissance de Dieu puisse tomber sur toi aujourd'hui. Toi qui n'arrives pas à arrêter ce fameux péché. Toi qui n'arrives pas à arrêter cette fameuse chose que tu commets dans le péché. Je prie afin que la puissance de Dieu puisse venir à ta rencontre ce matin. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Dieu est l'alpha, notre Père au début. C'est à toi qu'appartient le règne à la fin, l'oméga. Alors je disais tout à l'heure que le titre de mon message c'est la prière, une porte d'accès au repos. Le point numéro 1 que j'aimerais voir avec vous, c'est que la prière te donne accès au repos car tu sais que Dieu te répond toujours. Jean 11 du verset 40 au verset 42. Jésus lui dit, on lit ensemble, 1, 2, 3. Jésus lui dit, tu sais que Dieu te répond toujours. Jésus était capable de pouvoir dire ça parce que Jésus avait une vie de prière quotidienne. Jésus avait des moments chaque jour où il était localisé à des endroits précis pour pouvoir avoir des temps de prière personnels qui faisaient qu'il était sûr et certain que Dieu lui répondait toujours. Peut-être que toi tu pries et que tu as l'impression que Dieu ne te répond pas toujours. Pose-toi la question. Est-ce que tu as une vie de prière quotidienne? Est-ce que tu rencontres Dieu quotidiennement? Est-ce que tu as une intimité avec le Seigneur qui te permet de savoir lorsque Dieu te répond et lorsque Dieu ne te répond pas? Et mon point ici, lorsque je dis que Dieu te répond toujours, je ne veux pas dire que Dieu dit toujours oui. Dieu te répond toujours, je ne veux pas dire que Dieu dit toujours oui. Non, c'est aussi une réponse. Une porte fermée, c'est aussi une réponse. Une circonstance défavorable, c'est aussi une réponse. Dieu te répond toujours. Cela veut dire que tu dois être capable de connaître le langage de Dieu pour savoir que là, Dieu m'a répondu, mais il a dit non. Et accepter que Dieu peut me dire non. Dieu peut me dire ça, c'est pas pour toi. Parce que lorsque l'on dit que Dieu me répond toujours, je veux être comme Jésus, que Dieu me réponde toujours, etc. Oui, mais Dieu ne te répondra pas toujours de la manière dont tu veux qu'il te réponde. Jésus a prié dans le jardin de Gethsémane pour dire, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la coupe ne s'est pas éloignée de Jésus, mais il a accepté en disant, pas ma volonté, mais ta volonté. La vie de prière où Dieu répond toujours, c'est aussi accepter que Dieu peut me dire non. Dieu peut me dire non, je ne veux pas que tu arrives à ce stade. Je ne veux pas que tu rentres en contact avec telle personne. Je ne veux pas que tu fasses ces choses. Et je sais que c'est compliqué pour beaucoup de chrétiens d'accepter que Dieu peut aussi dire non. Mais tu dois l'accepter parce que Jésus n'est pas seulement ton sauveur, il est aussi ton Seigneur. Et si c'est ton Seigneur, cela veut dire que tu lui appartiens. Et si tu lui appartiens, tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu veux. Amen. Psaume 34, verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend.
et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et on a lu tout à l'heure Éphésiens 6 au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Le premier point, c'est quoi? La prière te donne du repos parce que Dieu répond toujours. Amen. Le deuxième point, la prière te donne du repos parce que c'est à ce moment-là que tu t'assures que Dieu combat pour toi. Daniel 10, du verset 12 au verset 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Exode 14, au verset 14, la version Martin. L'Éternel combattra pour vous et vous demeurez tranquille. La Bible dit que dès que Daniel a eu à cœur de prier, dès que Daniel a eu à cœur de comprendre, dès que Daniel a eu à cœur de se mettre à part, sa prière, sa disposition de cœur était déjà montée vers le trône. J'aimerais encourager quelqu'un ici qui sait qu'il prie dans la volonté de Dieu. Tu sais que tu pries pour le salut de ta famille et que c'est la volonté de Dieu que ta famille soit sauvée. J'aimerais te dire, ne lâche pas. Parce que dès le moment où tu as eu à cœur de prier pour eux, le Seigneur a entendu ta parole. Maintenant, l'exaucement de cette prière prend peut-être du temps parce qu'il y a des résistances auxquelles tu es en train de faire face. Mais persévère afin que le chemin puisse se fluidifier pour que ta famille soit sauvée dans le nom de Jésus. Si Dieu a pu te sauver toi, il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas sauver les autres. Si Dieu a pu conquérir ton cœur à toi, il n'y a aucune raison qui justifie qu'il ne puisse pas sauver le cœur des autres. Quoi? Toi, ton cœur était trop facile? Ton cœur était trop easy? C'était trop simple de t'avoir? Tu connais de là où tu viens et de comment Dieu a lutté avec toi pour te faire entrer dans sa présence. Et de la même manière que Dieu a réussi à t'avoir, il va réussir à avoir les autres. Amen. Il va réussir à avoir les autres. L'intercession est une arme puissante qui permet de faire tomber les barrières, qui permet de faire tomber les dominations et les limitations. Maintenant que toi tu as été gagné, bats-toi pour que les autres le soient aussi. Bats-toi pour que les autres le soient aussi. Lorsque Daniel s'est mis à prier, il ne priait pas seulement pour sa propre vie. Il priait pour le peuple d'Israël et pour que le peuple d'Israël puisse sortir de la captivité. Il pleurait parce qu'il se rendait compte que selon les livres, c'est comme si le peuple d'Israël était en retard pour sortir de cette captivité. Et alors qu'il s'est mis à chercher le Seigneur a regardé et il a vu quelqu'un qui est en train de prier pour que sa volonté soit faite sur la terre. Alors que Dieu est en train de regarder dans ta famille, par qui est-ce qu'il peut passer pour que sa volonté puisse s'accomplir. Alors qu'il est en train de regarder ton île, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, toutes les îles alentour. Alors qu'il est en train de chercher une personne par qui il peut passer, on l'a vu, qui enverrai-je et qui ira pour nous. Alors que Dieu est en train de chercher un serviteur de Dieu aux Antilles, il te regarde prier, il t'entend prier, il entend les supplications que tu fais monter. Il entend les désirs de ton cœur, les battements de ton cœur. Et Dieu t'observe. Dieu observe ton caractère persévérant. Dieu observe ton caractère qui ne lâche pas le morceau. Parce que tu sais que tu veux voir le royaume de Dieu s'établir sur la terre. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Aujourd'hui, tu vois peut-être que ta famille te parle mal, que ta famille te met à l'écart, que ta famille ne t'invite plus au déjeuner, que ta famille ne t'invite plus aux anniversaires, qu'on ne t'appelle pas pour te dire joyeux anniversaire, qu'on ne fait plus de statut sur toi. C'est pas grave. Garde ton cœur. Continue de prier pour eux. C'est pas grave. Garde ton cœur. Continue d'intercéder. Parce que la prière fervente du juste a une grande
efficacité. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Au moment où tu élèves ta voix pour prier, tu sais que Dieu est de ton côté. Quand tu sais que Dieu est de ton côté, tu ne peux plus paniquer. Parce que tu sais que maintenant, c'est plus mon fardeau, c'est le fardeau de Dieu. Maintenant, c'est plus mon problème, c'est le problème de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pas ma volonté. Pas pour que la gloire revienne à Keren. Non, j'étais une intercesseuse de feu. Non, que la gloire te revienne. Que tu aies été capable de rentrer dans une famille d'idolâtres, dans une famille de sorciers, dans une famille de fornication, dans une famille de mensonges, dans une famille de débauche, dans une famille comme ci, comme ça. Et que tu as pu établir ton règne dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous demeurez tranquille. La prière te donne du repos, car c'est par ce moyen que Dieu te communique la paix. Le repos n'est possible que si tu es en paix. Tu peux être en vacances. Tu peux aller... bon, je vais pas citer. Tu peux aller quelque part où on s'amuse beaucoup. Je vais pas citer. Tu peux faire beaucoup de choses pour te donner une impression de repos. Mais si tu n'as pas la paix, ce repos-là ne sera pas prolifique. Dormir, c'est très bien. Et ça peut être un élément de repos. Mais dormir en n'ayant pas la paix, ça fait qu'on dort mal. Et quand tu dors mal, en vérité, tu n'es pas vraiment reposé. La paix est un élément important pour le repos. Tu peux être en vacances sans repos. Tu peux être avec beaucoup d'argent sans repos. La paix, le calme, la tranquillité, ce sont des attributs communiqués par le Saint-Esprit lorsque tu demeures en lui au travers de la prière. Philippiens 4, du verset 6 au verset 7. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce qu'on peut répéter juste cette partie? Ne vous inquiétez. Encore? Ne vous inquiétez de rien. Cela veut dire qu'il n'y a aucune raison qui te donne le droit devant Dieu d'être inquiet. Il n'y a rien qui te donne un laissez-passer pour être inquiet. Ne vous inquiétez de rien. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'anxiété n'a pas le droit d'avoir le pas sur toi. Ne vous inquiétez de rien. Mais à la place de vous inquiéter, qu'est-ce que vous faites? En toute chose, par tes prières, avec... Ne vous inquiétez de rien. Cela veut dire que lorsque tu fais connaître tes besoins à Dieu, Dieu veut que tu le fasses sans inquiétude. Lorsque tu viens dire à Dieu, j'ai besoin d'une Porsche, Dieu veut que tu le fasses sans inquiétude. Lorsque tu viens dire à Dieu, j'ai besoin de me marier, Dieu veut que tu puisses le faire sans inquiétude. Par la prière et par la supplication. Cela veut dire que la prière, les prières et les supplications sont un moyen par lequel Dieu te délivre de l'inquiétude. L'inquiétude ne peut pas faire partie d'un comportement d'enfant de Dieu. L'inquiétude ne peut pas faire partie de ton comportement, de ton caractère. Le stress ne peut pas faire partie de ton caractère. Tu dois refuser cela. Ah, mais moi je suis stressée, je sais pas quoi faire. Comment ça? Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas être stressé. Le stress et l'inquiétude que tu ressens, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas fait connaître tes besoins. Tu n'as pas fait connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications. Supplications, c'est des prières avec des larmes. C'est des prières avec un cœur qui crie à Dieu. Des supplications, c'est se mettre au sol et invoquer la grâce de Dieu. Des supplications, c'est pas simplement des revendications. C'est savoir se mettre à genoux pour dire Seigneur, je t'en supplie. Peut-être que la Guadeloupe n'était pas sur ton agenda en 2024, mais en tout cas, on va prier pour que ça le devienne.
Peut-être que les Antilles n'étaient pas dans ton calendrier cette année, mais on va prier pour que quelque chose se passe en la faveur de notre territoire. Des supplications, c'est être capable de dire comme Abraham, mais Seigneur, s'il en reste 5, s'il en reste 10, s'il en reste 20, est-ce que tu vas quand même détruire Sodome? Abraham a été capable d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe. C'est un truc de malade. Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire même jusqu'aujourd'hui, les païens, quand ils disent Sodome et Gomorrhe, ils se disent que c'est un truc grave. Abraham a été capable d'intercéder pour une ville où le péché était à son paroxysme. Pour un territoire où le péché était à un tel point que même des enfants voulaient connaître des anges. Connaître, tout le monde comprend ce que c'est? Tout le monde comprend? Des enfants veulent connaître les anges. Qui vous a appris? Dites-moi, Abraham était capable de dire, je vais prier. Toi, tu vois seulement une petite news sur Guadeloupe première, tu dis déjà, oh, la Guadeloupe, vraiment, le jugement de Dieu va tomber. Oh! Dis-moi, oh! Tu vois seulement un petit post sur Instagram d'une sœur en maillot, tu la maudis. Dis-moi, Tu vois seulement une sœur avec un croc-top, tu l'insultes déjà dans ton cœur, voilà cette païenne. Tu vois seulement un frère avec un jean déchiré, tu dis déjà, oh, regardez-moi, c'est ces païens qui vont aller en enfer. Heureusement que moi j'ai la parole. Oh! Oh! Tu ne pries pas. Tu n'intercèdes pas. Tu n'élèves pas ta voix. Peut-être que tu es ici parce que quelqu'un a prié pour toi. Amen. Ok. Qui ici s'est évangélisé tout seul? Tu t'es auto-évangélisé, auto-baptisé, auto-délivré, auto-cure d'âme, tout auto. Lève la main. Quelqu'un était là pour toi. Quelqu'un était là pour toi, pour te recevoir en entretien, pour prier pour toi, pour intercéder pour toi, pour prendre de tes nouvelles. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, on t'appelle pour venir à l'église. Clin d'œil, lève pas la main. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, on doit t'appeler pour venir à l'église. C'est vrai ou c'est faux? Jusqu'à aujourd'hui, des fois, tu dis non, je ne vais pas aller à l'église et puis on t'envoie comme par hasard un flyer. C'est là que tu viens. Et toi, tu n'es pas capable de prier pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Tu n'es pas capable de prier pour ton pays qui ne connaît pas Christ. Tu n'es pas capable d'intercéder pour ta voisine qui ne connaît pas Christ. Tu dois prier pour avoir un cœur comme Dieu a, pour avoir le cœur de Dieu. Se sanctifier et se mettre à part, ça ne veut pas dire que maintenant, on est hautain vis-à-vis des péchés des autres. Se consacrer et se sanctifier, ça veut juste dire que vous avez atteint un stade de maturité où vous savez que ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Mais j'ai atteint ce stade de maturité parce que j'ai eu un parcours. Parce que j'ai eu un laps de temps durant lequel on m'a suivi, on m'a accompagné, qui fait qu'aujourd'hui, je sais que ce péché, je ne peux pas retomber dedans. Mais tu as eu quelqu'un pour toi. Tu as eu quelqu'un pour toi. Toi aussi, sois le quelqu'un de quelqu'un d'autre. Toi aussi, sois l'intercesseur de quelqu'un d'autre. Toi aussi, sois le soutien de quelqu'un d'autre. Toi, quand on t'envoie un message, tu dis déjà on me harcèle. On t'appelle une fois, tu dis déjà on me harcèle. Vous devez prier pour être patient avec les autres. Faites aux autres comme vous voulez que l'on fasse aussi pour vous-même. Amen. C'est le moyen par lequel Dieu te donne la paix. Ne vous inquiétez de rien. De rien. C'est possible de vivre une vie sans inquiétude. C'est possible de vivre une vie sans stress. Parfois, on a l'impression que lorsqu'on est stressé, c'est ce qui fait qu'en fait, on prend vraiment le poids de la responsabilité. On a l'impression, mais non, mais si je ne suis pas stressé, ça ne montre pas que je prends la chose à cœur. C'est pas vrai. Tu peux prendre la chose à cœur sans être stressé. Tu peux prendre la chose à cœur sans avoir de l'anxiété, sans tomber dans la dépression. Tu peux prendre les choses à cœur sans tomber dans une vague d'émotions négatives. Tu dois prier. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Lorsque tu pries et que tu vois que la prière n'est pas suffisante, supplie. Supplie.
Parce que tu ne sais pas des fois contre quoi tu es en train de te battre. Peut-être que tu penses que c'est juste un trait de caractère, mais tu ne sais pas que tes ancêtres, tes aïeux avaient les mêmes challenges que toi. Et qu'en fait, tu es en train de te battre vraiment pour des combats générationnels. Peut-être que tu penses que c'est juste une mauvaise habitude, c'est juste une mauvaise manie, mais tu ne sais pas que peut-être ce sont les esprits qui tiennent ta famille. Tu ne le sais peut-être pas. Tu as prié, mais peut-être que tu n'as pas supplié. Et ensuite, avec des actions de grâce. Je prie, je te fais connaître mes besoins, je te supplie, je t'invoque, je t'implore. Et je suis reconnaissante de ce que tu me permets de prier, de ce que tu me permets d'arriver à toi avec des supplications. Je suis reconnaissante de ce que tu m'accordes la grâce de pouvoir t'invoquer dans ma vie. Je suis reconnaissante de ce que tu me permets de pouvoir prier, de pouvoir avoir l'assurance que tu es avec moi. Je dis ça tout le temps. Faites attention à votre attitude dans la présence de Dieu. Les actions de grâce, c'est important parce que de toutes les manières, Dieu n'est pas obligé de vous répondre non plus. Ça lui fait plaisir de vous répondre. Ça vous lui fait plaisir que vous soyez dans la joie, que vous soyez bénis, que vous rentrez dans des accomplissements. Parce que tout ça, c'est pour sa gloire. Mais même si vous n'entrez pas dans ces accomplissements, ça ne change pas le fait qu'il soit Dieu. Avec des actions de grâce, avec des remerciements, avec de la gratitude. 4e point. La prière te donne du repos. Car lorsque tu pries, Dieu change ta perspective sur les situations. Psaume 121, au verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes ta famille, lorsque tu regardes ton entreprise, lorsque tu regardes ton travail, peut-être que pour le moment, ça ressemble à des montagnes. Et tu te dis, mais comment est-ce que je vais pouvoir gérer toutes ces choses? Comment je vais faire pour pouvoir faire en sorte de pouvoir réaliser les paroles que Dieu m'a données? Peut-être que tu lèves tes yeux aujourd'hui et que tu te dis, mais franchement, quand je regarde, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible que j'arrête de mentir. C'est pas possible que j'arrête de tricher. C'est pas possible que j'arrête d'être dans la fornication, le concubinage. En fait, c'est pas possible. Je lève mes yeux vers les montagnes et je me pose la question, d'où me viendra le secours? Et le psalmiste me répond, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Lorsque tu es capable de voir avec les yeux de Dieu, cette montagne n'est plus aussi imprenable que cela. Parce que tu sais que c'est Dieu qui a créé les montagnes. Et si c'est lui qui est le créateur des montagnes et c'est lui qui me vient à mon secours, je sais que cette montagne n'est pas imprenable. Parfois, je le disais au début du message, on essaye de faire, mais arrête de compter sur tes propres forces et compte sur l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Compte sur l'Éternel qui t'a créé, qui te connaît, qui sait qui tu es, qui connaît ton caractère, qui connaît ton passé, ton présent, ton futur, qui connaît ta famille, toute ta lignée, avant même que toi tu puisses connaître n'importe quel membre de ta famille. Dieu savait déjà dans quel type de famille tu allais être. Dieu savait déjà dans quel type de pays tu allais naître. Dieu savais déjà quel était le type de tempérament que tu aurais, le type de caractère que tu aurais. Alors lorsque tu regardes ces montagnes, ne les regarde pas comme si c'est toi qui vas combattre, mais regarde-les en te disant, l'Éternel viendra à mon secours parce que j'ai su demeurer en lui, parce que j'ai su être trouvé dans sa présence à lui. Et pour finir, j'aimerais qu'on puisse prendre en exemple l'exemple de Anne. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Anne ici? 1 Samuel 1 au verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Vous voyez, la paix encore. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus jamais le même. Et je prie pour que cette portion puisse être ton partage aussi. Que ton visage ne soit plus jamais le même lorsque l'on vient t'annoncer des mauvaises nouvelles.
Que ton visage ne soit plus jamais le même. Lorsque l'on vient te dire, mais elle est encore tombée. Mais la fille que tu avais emmenée à l'église, elle a encore abandonné. Que ton visage ne soit plus jamais le même lorsque tu vas consulter ton compte bancaire. Que ton visage ne soit plus jamais le même lorsque tu penses à ta famille. Que ton visage ne soit plus jamais le même lorsque tu penses à tes parents, à tes cousins, à tes cousines. Que ton visage ne soit plus jamais le même lorsque l'on te parle de servir Dieu. Que ton visage ne soit plus jamais le même lorsque l'on te parle d'appel et de porter du fruit. Que ton visage ne soit plus jamais le même lorsque tu penses à ton époux, lorsque tu penses à ton épouse. Que ton visage ne soit plus jamais le même parce que la paix de Dieu t'est communiquée maintenant dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Et pour finir, je vous laisserai sur cette parole. Jacques 5 au verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et vous vous rendrez compte que le diable s'acharne contre votre vie de prière. Et lorsque l'on parle de prière, on a l'impression que c'est tellement basique. C'est tellement les ABC de la foi, le B.A.B.A. C'est l'école primaire. Alors que beaucoup ont du mal déjà sur cette base-là de vie de prière. Si tu veux aller loin avec Dieu, il faut que les fondements soient bien ancrés. Les fondements, c'est quoi? Un chrétien prie. Un chrétien connaît la parole de Dieu. Un chrétien a une église locale. Un chrétien a un pasteur. Quelqu'un à qui il rend des comptes. Amen. 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 Un chrétien jeune. Amen. Ça, c'est la base. Et à partir de cette base-là, le Seigneur pourra t'emmener encore plus loin dans le nom de Jésus. Ta vie de prière est très, 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 très importante. Et même si la vie de prière n'exclut pas le fait de poser des actions physiquement, on est ensemble. La vie de prière n'est pas une grotte pour faire en sorte que maintenant tu n'adresses plus la parole à personne parce que tu es en prière. Non, on reconnaît ta spiritualité aussi par la manière avec laquelle tu traites les autres. Amen. On reconnaît ta spiritualité aussi à la manière avec laquelle tu es capable de supporter les caractères compliqués. Amen. Tu ne peux pas dire je suis chrétien, je suis en prière, mais dès que quelqu'un te parle, oh. Si on te faisait ça, tu aurais changé d'église depuis longtemps. Amen. Ta spiritualité aussi, on la juge avec la manière avec laquelle tu supportes les autres. Avec la manière tu es capable de prier pour les autres, de supporter les autres, de comprendre les autres, de te mettre à la place de l'autre pour te dire que non. C'est pour ça que la Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Parce que tu n'arrives pas à soupçonner le mal lorsque tu arrives à te dire non mais peut-être qu'elle a fait ça pour ça. Peut-être qu'elle a fait ça comme ça, mais peut-être qu'elle n'avait pas compris. Peut-être qu'il faut qu'on discute pour savoir est-ce que... Mais quand... Quand tu n'arrives pas à te dire que peut-être quelqu'un n'a pas compris, directement tu t'emportes. Vous devez prier pour que Dieu change votre cœur. Vous êtes le changement que vous attendez chez les autres. Vous êtes le changement que vous attendez en Guadeloupe. Vous priez pour avoir des serviteurs de Dieu qui emmènent le réveil ici, c'est toi. Le serviteur de Dieu que Dieu envoie là, c'est toi. Amen. Amen. Alors sois le serviteur de Dieu que tu aimerais trouver. Sois le serviteur de Dieu que tu aimerais trouver à l'église. Quand tu viens voir un pasteur, comment est-ce que tu t'attends à ce qu'il soit? Sois déjà. Amen. Tu n'as pas besoin d'être consacré pasteur avant de te comporter comme. Tu n'as pas besoin d'avoir l'huile ici pour te comporter comme. Sois d'abord chrétien. Sois d'abord chrétien. Amen. Un chrétien prie. Un chrétien connaît la parole. Un chrétien jeune. Un chrétien a une église locale. Quelqu'un à qui il rend des comptes. Amen. Et un chrétien jeune. C'était mon message pour vous aujourd'hui.